Previously. Ivan, on l'a fait. Nous sommes arrivés. On est à bout, putain. On peut enfin profiter de Londres. Prêt pour ta première soirée en boîte à Londres? Bonjour les gars. Londres ne nous réussit vraiment pas. C'est notre dernier jour, on doit partir ce soir. Je me lève ce matin, bam, j'ai mes règles. Donc je m'habille comme vous me voyez habillée là. Je m'habille vite fait pour me dire ok, je vais aller dans l'épicerie en bas pour me prendre des tampons. Je prends mon porte-monnaie parce que je me dis je vais enfin pouvoir utiliser mon cash parce que depuis qu'on est là, j'ai retiré des sous. J'ai transformé l'argent en livres, mais au final dans ce pays, ils n'acceptent le cash nulle part. Ils veulent que des paiements en carte. Donc depuis, je crois que je paye en carte parce que j'aime trop. C'est parce que partout ils veulent pas du cash. En boîte, ils voulaient pas de cash. Au restaurant, ils voulaient pas de cash. Dans les McDo et tout, ils proposent même pas de payer en cash, à part si tu te prends en paiement refusé et que là, tu vas en borne. Genre, tout c'est en carte bancaire. Ils veulent pas de cash dans leur pays. Ou je sais pas s'ils veulent aller vers les cryptos. Du coup, ils empêchent l'argent de circuler. Mais en tout cas, c'est très, très pénible. Et donc, bref, je prends mon porte-monnaie pour prendre mon cash que j'ai compté hier. Hier, j'avais 110 livres. Attends, au resto. Oui. Parce que je crois que c'est là que je t'ai vu toucher ton portefeuille qu'on devait payer. Oui, mais c'est pas moi qui ai payé. Oui, non, je sais, mais t'as bien vu tes billets. J'ai même pas fait attention. Mais quand t'as pas touché 40 livres. Toujours, j'ai pas fait attention. Parce que je me rappelle de la scène quand je sors ma carte. Ouais. Et on sort tous l'argent. Tu sors tes trucs après, elle dit non. Oui, que la carte. Peut-être que t'as vu plein de billets. Parce que si à ce moment-là... Mais j'en avais forcément plein parce que j'ai compté l'argent l'après-midi, c'est ça? T'as pas compté chez la fille? Si. T'as compté chez la fille. Mais après, on a fait quoi? On est rentré. Le Uber, je l'ai payé en carte. J'ai pas payé en cash. Et t'as pas payé... On n'est pas allé chez Primark en plus. On n'est pas allé chez Primark en plus. Donc bref, je pense que je me suis fait voler d'argent en boîte de nuit hier. J'avais donc 100 livres, comme je vous ai dit. Là, ce matin, stupéfaite, il me reste 40 livres. Donc c'est la merde. Parce que depuis, je fais que taper sur mon compte en banque, qui n'était pas mon argent de voyage. Bah là, même pour vivre la journée, faire les activités qu'on a prévues, 40 livres, ce sera jamais suffisant, en fait. Donc ça me gave, sachant que vu qu'ils n'acceptent le cash nulle part, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je vais payer par carte. Et quand je vais rentrer en France, je vais rechanger mon argent. Ils vont me rembourser les quelques euros que ça fera. Et je remettrai sur mon compte. Eh ben non. Là, je suis à perte. Ce voyage-là, je vais rire seulement dans quelques jours, peut-être quelques années. Plus j'ai mes règles, frère. Bon, bref, je vais à l'épicerie acheter mes tampons. Putain, les gars, je vous jure, ce voyage, j'en ai fait des voyages. J'ai fait des solo trips qui se sont passés bizarrement et tout. Mais ça, là, je crois que j'ai jamais vécu, C'est rare qu'on me vole. On me vole pas dans la vie. Moi, je sais pas, j'ai pas été confronté beaucoup au vol. Et encore plus du vol d'argent, sachant qu'on n'était pas dans un coin ghetto. La boîte, c'était une bête de boîte de nuit. Enfin, je m'attendais vraiment pas à ça. Et la seule personne qui aurait pu me voler mon argent, c'est très réellement le videur. Il y a que lui parce que Levi n'a pas touché à mon portefeuille. Ivan non plus. Il n'y avait que moi qui l'avais. Et moi, je voulais pas m'encombrer avec, donc je l'ai laissé dans la poche de mon manteau, mais il était bien enfoncé. Et il m'a fait une réflexion quand il m'a rendu mon manteau. Il m'a dit que ouais, j'avais l'accent français quand je parlais, sauf que c'est vraiment une réflexion qu'on m'a jamais faite. Je lui ai juste dit hello et thank you, et genre j'ai l'accent français quand je dis ça. Si l'idée du montage, je tiens à rajouter que en plus c'est un gros menteur, parce que quand je venais d'arriver dans la boîte, je lui ai juste dit hello et thank you comme je vous ai dit, mais le seul moyen qu'il ait eu pour savoir que je suis française, c'est bien de fouiller dans mon porte-monnaie parce qu'il y avait ma carte d'identité française à l'intérieur. Et quand il m'a demandé si j'étais française, du coup c'était au retour, c'était pas à l'aller parce qu'il avait pas remarqué, c'est au retour quand je viens récupérer ma veste qu'il me fait ah mais t'es française d'ailleurs. Je lui fais oui. Il me fait ah bah ça s'entend et tout. Mais MDR, ça s'entend jamais. Même si j'ai pas l'accent UK, ça s'entend pas. Donc c'est grave, ça peut être que lui. Ça peut être que lui parce que c'est la seule personne qui a pu avoir accès à mon porte-monnaie. Bref, je repars sur le montage. Donc bref, là je suis pauvre en fait. Ça me gave. Je suis vraiment trop fâchée. Genre là, ça m'a tué le mood. Il nous reste encore quelques heures ici. Pour Ivan, je vais faire l'effort d'essayer de m'amuser, de profiter parce que voilà, c'est sa ville de rêve et tout. Mais ça me gave en fait. Je supporte pas les problèmes d'argent. J'ai horreur de ça. Sachant que je me suis bien préparée. C'est pas comme si je suis venue à Londres avec un budget juste. Je suis pas venue avec un budget serré, pas du tout. Pour une fois, d'habitude quand je voyage, c'est toujours un peu... Là, c'était vraiment large. Et là, ils me mettent dans la merde. Tu sais, je vais pas profiter. Je vais être là, en train de compter mes pièces comme... ça me gave. Allez, on repart dans le sens inverse. Nous sommes sur le quai de départ. En vrai, ça m'a fait chier, mais j'ai passé de bonnes vacances. Pas tout, vraiment, c'était drôle. J'ai l'impression que, malgré tout l'argent et l'effort qu'on fait, on a revécu des vacances comme au début. Comme quand on avait 18 ans. Ah, je te jure.
Là, on est sur un petit marché, mais du coup, c'est une sorte de petite place commerciale avec plein de petits restaurants très très sympas, pas loin de London Bridge. Ok, du coup, qu'est-ce que je vais manger? Je veux un brunch et je veux des saucisses. Oh, il y a de l'avocat ici. Bah, je vais prendre cette formule-là. Bon les gars, nous sommes à Borough Market. On est en train de chercher des fraises au chocolat pour Ivan qui veut goûter. Le marché est littéralement bondé. Par contre, c'est super cher, hein. 8,50 livres. Je crois que ça fait quelque chose comme 11 € et quelques. T'as déjà goûté? Pas encore? Si j'ai goûté, c'est bon. Bon, les gars, j'ai toujours pas retrouvé ma voix. Bon, c'est pas très grave en soi. Comme vous pouvez le voir, on est rentré en France. On est rentré. Je suis chez moi, dans ma chambre qui m'a tellement manqué. J'ai pas pu, comme vous pouvez le voir, vous vloguer énormément de choses le dernier jour parce que j'avais pas de batterie. Et comme on vous l'a dit, à Londres, il y a très peu de restaurants où il y a des prises pour pouvoir charger les appareils. Donc, j'ai voyagé littéralement avec 4%. Donc, je n'ai rien pu filmer. De toute façon, j'avais pas le moral à filmer. Après qu'on m'ait volé mon argent, après toutes les péripéties de wifi et tout, franchement, j'ai été saoulée. J'ai été tellement dépassée par ce voyage. Ce voyage m'a juste épuisée. En fait, rien s'est passé comme prévu, mais c'est pas grave. On va dire que c'était éducatif. Mais par contre, j'ai appris plein de choses. Ce voyage m'a confortée dans l'idée que je pense que je suis littéralement faite pour vivre dans un pays anglophone. Peut-être pas l'Angleterre. Un jour, je vais devoir quitter la France pour aller parler anglais dans je ne sais quel pays. Mais sinon, à part ça, à part toutes ces péripéties, dans l'ensemble, je vais essayer de ne retenir que le bon de ce voyage. C'était la première fois que je prenais l'avion avec ma meilleure amie et où on se faisait vraiment un vrai gros voyage. Mais mon seul regret que j'ai par rapport à ce voyage, c'est de l'avoir fait pendant les vlogmas. Au moins vous aurez ri. Le fait de lire vos commentaires tous les soirs et vos encouragements et le fait que vous riez, je me dis bon, s'il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. On est en vie, on a la santé, c'est que de l'argent perdu, c'est que de la wifi. Voilà, ça me fait aussi redescendre un peu sur terre et ça pèse beaucoup, ça a beaucoup apaisé mon cœur durant ce voyage de lire vos commentaires qui dédramatisaient un petit peu la situation. Donc merci pour ça, merci beaucoup. Mais là, les gars, je suis fauchée. L'argent que j'utilisais là-bas, vu qu'ils n'acceptaient pas de compte en banque, c'était l'argent que j'avais prévu pour les autres vidéos des vlogmas et l'argent que j'avais du coup en cash, je comptais en rentrant en France le retransformer en euros pour le mettre dans mon compte pour remplacer celui qui avait été dépensé sur place, sauf que c'est cet argent là qu'on m'a volé. Donc si les vidéos de cette semaine c'est beaucoup de facecam et c'est beaucoup de contenu on ne dépense pas, c'est normal parce que tout ce que j'avais prévu a été chamboulé par ce vol. C'est pas grave, j'ai toujours plein d'idées et on s'amuse toujours que je sois assise sur une chaise ou je sois en train de courir partout. Je voulais vous dire quoi d'autre, préparez-vous avant d'aller à Londres. J'ai déjà été à Londres plusieurs fois, mais c'est vrai que là c'était la première fois que j'allais vraiment de moi-même. La toute première fois c'était avec l'école, la deuxième fois c'était avec un organisme. Donc à chaque fois c'était pas moi qui gérais les organisations et là c'était la première fois où c'était moi qui gérais vraiment et je vais pas mentir, je trouve que on a très mal géré. On s'est assez mal organisé, on s'est très peu renseigné en fait parce que chacune était déjà partie. Comme tout voyage, ça demande de la préparation, c'est pas parce que c'est le pays à côté ou que la culture est semblable qu'il faut pas se préparer et on s'est très mal préparé. J'espère pouvoir y retourner très bientôt, d'ici 1 ou 2 mois, pour plus longtemps parce qu'à chaque fois j'y vais pour 3-4 jours. Hormis tout ce qui s'est passé, c'est une super ville et j'adore la vibe. C'est juste dommage que pour les vlogmas, on n'ait pas pu faire d'activités de Noël parce que moi j'en avais prévu plein pour les contenus que je devais vous filmer sur place, mais j'ai rien pu faire. Donc c'est pas grave, ça ne fuit pas. On sera encore là l'année prochaine à la période des vlogmas. Donc l'année prochaine on va essayer de faire bien les choses, si ce n'est pas à Londres ou ailleurs, peu importe. Mais l'année prochaine pour les vlogmas on s'organisera beaucoup mieux pour notre voyage. J'espère que je vais réussir à récupérer ma voix à un moment donné. J'espère que cette petite parenthèse londonienne vous aura plu, vous aurez bien ri parce que maintenant on repart dans les vraies choses de Noël. En tout cas là il faut que je me repose parce que là faut récupérer toutes les heures de sommeil que je n'ai pas eu. La pression va redescendre. Je suis de nouveau dans mon confort, dans ma wifi, dans mes prises électriques. Il n'y aura plus de problème normalement et on se dit à demain pour le 11e épisode. Ça c'est vrai que c'est déjà le 10e épisode. Les vlogmas passent super vite. Bisous mes amours. Mouah.